Bonjour, aujourd'hui j'aimerais t'encourager à pouvoir supporter les paroles d'exhortation que je vais partager avec toi aujourd'hui dans cette émission un peu spéciale où on parle du choix que le Seigneur nous laisse même de le quitter. En réalité, tu n'es pas obligé de suivre Jésus. Jésus n'est pas comme un vêtement en solde, soldé 3 fois parce que personne n'en veut, mais c'est une grâce de le connaître. C'est une grâce qui se soit révélée à nous. C'est une grâce d'avoir été sauvé. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui, tu en as comme assez de Jésus, tu te plains comme s'il était responsable de tout le mal qui t'arrive. Peut-être même que tu es cette personne qui... tu lui fais des reproches, tu le parles comme si vraiment c'était ton serviteur, mais c'est pas lui le serviteur. Il est venu pour servir, il a servi, mais il est Seigneur. Il est Seigneur. Je crois que le Seigneur veut dire à quelqu'un, mais si tu veux quitter, bien quitte. Tu vas abandonner, abandonne, mais tu le regretteras. Je crois que Dieu veut que quelqu'un change d'attitude vis-à-vis de lui. Alors, le jeudi, on partage ensemble dans la pensée du jour une déclaration d'un personnage biblique, et aujourd'hui, c'est la déclaration du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 6. Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Cette parole s'adresse aux 12 disciples. Jésus leur dit donc, « Vous, voulez pas aussi vous en aller ?» J'aimerais te dire que Jésus ne t'oblige pas à le suivre. Jésus ne t'oblige pas à le suivre. Tu n'es pas obligé de le suivre. Il n'est pas en train de quémander pour qu'on le suive. D'ailleurs, dans les évangiles, à aucun moment Jésus n'a quémandé. À aucun moment Jésus n'a supplié les gens de le suivre. Les gens étaient libres de le suivre ou pas. Jésus n'oblige personne à le suivre. Il ne t'oblige pas à continuer la course. Tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Tu veux abandonner, tu abandonnes. C'est pas sa volonté que tu abandonnes, c'est pas sa volonté que tu arrêtes. Mais il y a quelqu'un qui doit changer d'attitude à l'intérieur, parce que si tu continues dans cette voie, ça va t'amener là où tu ne veux pas aller, dans une mauvaise voie. Fais bien attention. Tu n'es pas obligé de le suivre. C'est une grâce de le suivre. Ne laisse pas Jésus comme tu peux laisser quelque chose, un bibelot, un livre, peut-être même ta Bible sur l'étagère. Jésus ne te supplie pas de le suivre. Et c'est une grâce qu'il te fait. C'est une grâce que Jésus t'a faite. En fait, tu n'es rien, je ne suis rien. Et sans lui, on est perdu, sans lui, on n'est rien. C'est pas nous qui lui faisons une faveur. C'est lui qui nous fait une faveur. Tu ne fais pas de faveur à Jésus en le suivant. C'est lui qui te fait une faveur en acceptant que tu le suives. Il y a un homme dans l'Ancien Testament, comme ça, il était suivi par un jeune un peu fou. Et il en a eu assez, il a dit, si tu me suis encore, je vais te tuer. Et il a continué de le suivre un peu bêtement. Et il a pris sa vie et il est mort. Jésus a accepté qu'on le suive. Il aurait pu refuser, mais il a accepté qu'on le suive. Et non seulement il a accepté qu'on le suive, mais en plus, il a donné sa vie pour qu'on puisse le suivre. C'est nous qui le suivons, c'est pas lui qui nous suit. Alors je sais que je m'adresse à plusieurs types de croyants, à plusieurs types de personnes, et à plusieurs profils. Je veux m'adresser à ce profil, à cette personne. Tu oses en vouloir à Dieu, te plaindre à Dieu, comme si vraiment tu es en train de lui faire une grâce. Tu ne lui fais pas de grâce. Tu n'es pas en train de faire une grâce à Jésus alors que tu le suis. C'est lui qui te fait grâce. Alors s'il te plaît, c'est pour ça, supporte ces paroles d'exhortation. C'est lui qui t'a fait grâce. Arrête cette attitude. Change d'attitude. Arrête de penser que c'est un cadeau que tu offres à Dieu. En réalité, oui, on s'offre à Dieu, mais en réalité, on n'est pas un cadeau, pas du tout. On n'est pas un cadeau pour Dieu. On n'est pas un cadeau pour Jésus. C'est pas un cadeau de donner sa vie pour quelqu'un.
à cause de toi, à cause de moi, il est mort sur la croix. À cause de toi, à cause de moi, il a souffert. À cause de toi, à cause de moi, il a dû prendre un corps semblable à nous, un corps humain, de poussière. Souffrir la mort de la croix. À cause de toi, à cause de moi, il a dû aller dans le jardin de Gethsémani, là, les grumeaux de sang ont coulé. Il a vécu ce qu'il n'a jamais vécu auparavant. Il a souffert, il a pleuré devant le Père. Et il s'agissait de toi, il s'agissait de moi. Tu ne lui fais aucun cadeau. Il n'y a aucun cadeau que tu fais à Dieu. Tu penses peut-être que tu fais un cadeau à Dieu en donnant tes quelques dollars, même peut-être tes $1000 ou tes $5000, mais c'est rien. Ça lui appartient déjà. Tu ne fais aucun cadeau à Dieu. Il l'accepte parce qu'il est bon, il est plein d'amour. Mais tu penses vraiment qu'il en a besoin? Tu penses vraiment que c'est un cadeau à Dieu que tu lui obéisses? Tu obéis au Seigneur, tu penses que c'est un cadeau? Dieu n'a pas besoin de toi, Dieu n'a pas besoin de moi. Il est autosuffisant. Il se suffit à lui-même, comme la parole. Il vit par lui-même. C'est lui qui nous a fait un cadeau. C'est lui qui t'a fait un cadeau. C'est lui qui t'a fait une faveur. Alors, je m'adresse à toi. Cesse, change d'attitude. En t'imaginant que c'est toi qui fais un cadeau à Dieu de prier, c'est toi qui fais un cadeau à Dieu quand tu lis ta Bible, c'est toi qui fais un cadeau à Dieu de le louer, de l'adorer. Il n'a pas besoin de toi. Alors, que nous puissions réaliser aujourd'hui, c'est bon parfois d'avoir un électrochoc, de se rappeler qu'en fait c'est lui qui nous a fait grâce. C'est lui qui nous a fait une faveur. C'est lui qui nous a fait un cadeau. C'est lui qui s'est donné pour nous. On n'est pas le cadeau. C'est lui le cadeau. On dit parfois dans nos églises, au moment de l'appel au salut, on fait prier une prière comme si c'était vraiment « Oh, je te fais la grâce, Seigneur, de te recevoir. J'accepte de te recevoir. » Comme si c'était une grâce qu'on faisait à Jésus d'accepter de le recevoir. Et quand on te fait un grand cadeau, c'est pas une acceptation. Je peux pas faire autrement. Ce grand cadeau donné pour moi, c'est plutôt lui qui m'accepte. C'est Jésus qui nous accepte. C'est pas nous qui l'acceptons. C'est lui qui nous a acceptés. Et c'est lui qui est venu nous chercher. Alors on va entrer dans l'encouragement du jour avec ce passage de Jean chapitre 6. On en a parlé cette semaine, mais j'aimerais qu'on le relise avec Marie. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon Pierre leur répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, l'un des 12. Waouh, quel moment particulier, quelle parole du Seigneur, quelle question incroyable qu'il dit à ses disciples. Alors si on comprend, il est en train de prêcher ce message. Les Juifs
étaient choqués, ils étaient scandalisés d'un tel message après que Jésus ait dit de manger de sa chair et de boire de son sang. Et les Juifs ont commencé à partir et même de la foule et de ses propres disciples sont partis sans revenir. C'était la prédication de trop, le message de trop. Et comme si ce n'était pas suffisant, c'est tellement étonnant. Il se tourne vers les disciples, vers ses 12, et il leur laisse le choix même de le quitter. En leur disant, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est ce que le Seigneur Jésus te dit. Et toi, tu veux pas toi aussi t'en aller? Jésus n'est pas en train de nous supplier, de nous dire, s'il te plaît, reste avec moi. C'est nous qui avons besoin de lui dire, s'il te plaît, reste avec moi. Tu lui fais pas un cadeau quand tu vas à l'église. Pour qui tu vas à l'église? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu t'habilles comme tu t'habilles? En réalité, souvent, nos églises, nos réunions, notre façon d'être est purement humaine. On s'habille plus pour lui, on se nourrit plus pour lui. Il a dit que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire pour lui. Que le Seigneur nous pardonne. Il dit, vous voulez pas vous en aller vous aussi? Et de toute façon, c'est clair, soit on marche avec le Seigneur, soit on est avec lui, ou soit on n'est pas avec lui. Soit on est une brebis, et une vraie brebis, ou soit on est un bouc. On peut être un bouc déguisé avec la peau d'une brebis. Ça peut marcher sur la terre, ça peut marcher devant le pasteur, peut-être même. Ça peut marcher devant ton épouse ou ton époux ou tes parents. Ça ne marchera pas. Au jugement dernier, ça ne marchera pas. Alors Jésus te laisse le choix. Et en fait, c'est vraiment une chose qu'il nous a laissé. Il nous a laissé le choix. Il nous a laissé le libre arbitre. Le choix même de le quitter. Il ne nous force pas à le suivre. Il n'a jamais attaché les 12 en leur disant, s'il vous plaît, suivez-moi. Je vous en supplie, suivez-moi. Sans vous, je suis perdu. Parfois, bien sûr, il leur a demandé d'aller dans tel endroit ou d'aller là, ou il les a ordonnés de faire ceci. C'est lui le maître, c'est pas nous le maître, c'est pas nous le maître. Oh, il y a tellement d'églises où on nous apprend que c'est nous le maître. Tout est fonction de l'homme, c'est sur l'homme, mes projets, mon succès, ma réussite. Mais c'est terrible. Il y a des faux ouvriers qui vous trompent par leurs paroles, par cupidité, ils vous exploitent. Ils veulent juste avoir votre argent. Ne vous laissez pas séduire par ce genre de personnes. On m'a encore parlé, il y a quelques jours, il y a une semaine, de pasteur en France, à Paris, un pasteur, c'était un homme, un Ivoirien, et il était dans une église, et il a couché avec une dizaine, au moins une douzaine de femmes de son église. Mais c'est pas un pasteur. C'est même pas un enfant de Dieu. C'est un faux prophète, c'est un loup. Quand les femmes ont commencé à parler, le voilà repartir dans son pays et il fait son église. Apparemment, c'est devenu une très grande église. C'est catastrophique. Alors, il y a toutes sortes de personnes qui écoutent cette émission. Et il y a toutes sortes de personnes dans l'église. Suivre Jésus, c'est pas pour le pain qu'il nous donne et les miracles qu'il fait. Il y a ces églises, tout est tourné vers le miracle. Rien à faire que le prophète sache ce que j'ai dans mon portefeuille. Rien à faire qu'il connaisse mon numéro de téléphone. Qu'est-ce que ça change? On a aujourd'hui des magiciens, des hommes qui se disent prophètes de Dieu. Et non seulement ils n'entreront pas dans le royaume, mais ils empêchent les autres d'y entrer en leur donnant un message corrompu, qui perd des gens, qui perd des âmes. Ça n'a pas changé, ça s'est passé déjà. Pierre, les apôtres ont dit qu'ils sont au milieu de vous, ces hommes. Mais s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés. Mais du milieu de vous se lèvera des loups. En fait, ils n'étaient pas des nôtres, mais ils étaient là. Et on en trouve aujourd'hui malheureusement. Ne te laisse pas avoir. Et toi-même,
Et tu es en train de suivre Jésus pour les choses qu'il te donne, pour les miracles, pour l'argent. Et tu es en train de suivre Jésus jusqu'à ce qu'il te donne ce mari, jusqu'à ce qu'il te donne cet enfant, ce travail, cet argent. Et si tu es devenu tellement prospère, eh bien, Jésus, ce sera dans la bibliothèque. Jésus, ce sera au moment où ça ira plus bien. Il nous propose, il nous laisse le choix même de le quitter. Alors, parmi les 12, il y avait un Judas, et il y a encore aujourd'hui des Judas. Et Judas, tant que tu vis, c'est le moment de te repentir. C'est aujourd'hui que tu dois arrêter ces œuvres. Je veux parler à toi. Tu te dis pasteur, tu couches avec des femmes en les manipulant et tu penses aller au ciel. Tu penses que la grâce de Dieu se manifestera dans ta vie alors que tu es en train de perdre des âmes. Tu es en train de détruire des familles, des couples, des enfants. Et je ne parle même pas des violeurs. Jésus dit, il vaudra mieux à cet homme qu'on l'attache à une pierre et qu'on le jette dans la mer, plutôt qu'on fasse de mal à l'un de ces petits-enfants qui croient en moi. Repens-toi. Repens-toi sincèrement. La grâce que le Seigneur nous fait, c'est qu'il ne nous rejette pas. Il ne rejette pas celui qui vient à lui, aussi pourri soit-il. Le brigand sur la croix était un meurtrier. Et Jésus ne l'a pas rejeté. Il ne te rejettera pas. Il ne te rejettera pas. Il y en a certains, ceux qui ont vraiment été trop loin, ceux qui savaient, ceux qui avaient connu le Seigneur, ceux qui l'ont entendu et qui ont méprisé, rejeté Christ intentionnellement. Pour eux, mais pour les autres, la repentance te couvrira du sang de Jésus-Christ. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut être mon disciple, on peut l'afficher, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Si tu veux être le disciple du Seigneur, il est écrit, Jésus a dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je suis si attristé d'entendre et de voir certaines choses, tout comme les apôtres étaient. Paul même avec les larmes, en voyant les loups qui étaient là et les faux prophètes, et c'est à cause de cela, en partie, que le monde se moque de l'Église et surtout du nom de Jésus-Christ. Quand le monde entend parler, quand le monde a entendu parler d'hommes qui se disaient pasteurs, prêtres, serviteurs de Dieu et qui pratiquaient des abominations, la honte s'est attachée à l'Église et le nom de Jésus a été bafoué. Mon frère, ma sœur, j'aimerais qu'on puisse reconnaître la grâce que le Seigneur nous a faite. J'aimerais que tu puisses rentrer en toi-même et je sais que la vie peut être difficile et tu as des épreuves et le Seigneur t'aime, mais que tu puisses vraiment rentrer en toi-même et réaliser que c'est une véritable grâce. C'est un véritable cadeau. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Il n'y a pas de mots il n'y a pas d'instrument pour mesurer la grâce qui nous a été faite, d'avoir été pardonné. Il n'y a pas de mots même pour mesurer encore le pardon que le Seigneur Jésus nous donne alors que on connaît sa parole et que ici et là, on fait n'importe quoi. Ici et là, on a des attitudes de méchanceté, de jalousie, de propre justice, de vengeance et de méchanceté. Et pourtant, le Seigneur Jésus continue de nous aimer et de nous pardonner.
Quelle grâce! Quelle grâce qu'il te fait, quelle grâce qu'il me fait encore de me supporter. Seigneur, on veut te dire merci pour cette grâce extraordinaire. À qui on irait, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Sans toi, nous devenons comme n'importe quel homme. C'est juste ta grâce. C'est juste ta grâce qui nous permet même de te parler, de respirer, de vivre. C'est juste ta grâce, nous ne méritons rien. Père, pardonne-nous quand on s'élève, pardonne-nous quand on joue à l'église, au grand prédicateur. Pardonne-nous quand on pense savoir et qu'on ne sait rien, quand on pense voir et qu'on est aveugle. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, d'imaginer que c'est nous qui te faisons un cadeau, alors que c'est toi qui nous as fait le cadeau de ta vie. Père, je veux prier pour quelqu'un, un mari, un homme qui entend ta parole et aujourd'hui il entend peut-être cette parole de loin. S'il te plaît, sauve. Je te demande, Seigneur, de sauver ceux qui autour de nous sont perdus. Je te demande, Père, je t'en supplie, cette grâce que tu nous as faite, que cette même grâce leur soit faite. S'il te plaît, Seigneur, sauve ces gens qui pensent aller au ciel, mais qui vont aller en enfer si tu n'agis pas. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sauve. Je t'en supplie, ouvre ses yeux, Seigneur. Ouvre ses yeux. Je t'en prie, Père. Ouvre leurs yeux et qu'ils voient. Qu'ils voient. Père, ils sont remplis d'orgueil. Ils pensent que tu vas leur ouvrir les portes du ciel parce qu'ils ont fait quelque chose de bien dans leur vie. Tant d'hommes, de femmes qui sont remplis d'orgueil au point de refuser la grâce que tu nous fais. Je t'en supplie, sauve, Seigneur. Sauve dans nos familles. Sauve dans ces églises, Jésus-Christ. Arrache, Père, ces brebis de la gueule des loups. Arrache-les, Seigneur, je t'en supplie, Père. Que ces faux prophètes soient arrêtés dans leur démence, dans leur folie. Que ces hommes qui soient adulés, qui soient applaudis, devant lesquels on se prosterne, qu'ils s'arrêtent, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils se repentent. Je prie qu'ils aient une crainte de toi, si profonde qu'ils ne pourront plus jamais continuer. Ils ne pourront pas continuer. Ils ne pourront pas continuer leur manœuvre. Je t'en prie, Seigneur Jésus-Christ, arrête-les comme tu as arrêté le magicien Elimas. Père, rends-les aveugles pendant un temps, afin qu'ils se repentent. Je t'en prie, Seigneur, s'il te plaît. Eux qui viennent avec leurs beaux costumes, leurs grandes déclarations et leurs belles prophéties.
mais qui ont dans leur cœur la cupidité, la malice, l'immoralité, l'impudicité. Je t'en prie, Seigneur, sauve. Je prie pour les Judas. Sauve, Seigneur, tant qu'il est encore temps. Je te demande, s'il te plaît, merveilleux et glorieux Jésus-Christ, fais grâce encore, Seigneur. Merci pour ta grâce. Mon frère, ma sœur, remercie-le pour ta grâce, pour la grâce qu'il a faite, qu'il t'a faite, pour le cadeau qu'il te fait de la vie éternelle. Jésus-Christ, merci pour la vie éternelle. Merci pour ta vie donnée. À qui irions-nous si ce n'est à toi, Seigneur? Toi seul est celui qui a les paroles de la vie. Toi seul, Seigneur, toi seul. Toi seul. Oh, cabros, saïkadabaye, teredia. Raimai bro sekeria daria protele. Raibre kele fai brasote. Raibre te kele talababa babaya. Robre sokobra babaya sete calabraya. Merveilleux Jésus-Christ, je te loue, Seigneur. Merci, merci, merci pour ce sacrifice. Je reconnais que c'est toi qui me fais la grâce d'être sauvé, de te connaître, de te suivre. Seigneur, il n'y a pas de plus grande grâce que de te connaître. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qu'on voudrait voir à part toi, Seigneur. C'est toi seul qui as les paroles de la vie. C'est toi seul la paix de notre cœur. C'est toi seul le salut. C'est toi le pain vivant descendu du ciel. C'est toi et toi seul qui nous sauve. C'est toi et toi seul qui nous libère. C'est toi et toi seul, Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur, le Sauveur. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes esclaves de Christ. Nous sommes tes esclaves, Seigneur. Nous sommes tes instruments entre tes mains, vase entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas le potier, mais nous sommes l'argile. Je suis l'argile. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur Jésus, je veux encore renoncer pour te laisser paraître, que tu agisses, que tu vives, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te suivre et t'obéir et vivre pour toi sur le chemin de la vie éternelle. Jésus-Christ, reçois la gloire. Que quelqu'un puisse se repentir maintenant de l'orgueil spirituel, de l'orgueil devant les hommes, de l'impudicité et des voies que tu as pratiquées, mon frère, ma sœur. Tu trouveras grâce auprès du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es sincère et honnête, tu trouveras en lui compassion. Repens-toi et suis ton Maître. Le Sauveur et le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur. Et nous voulons te suivre.